Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme semi-hebdomadaire Égypte à la une. Nous sommes donc le lundi 4 novembre déjà 2019 et tout de suite on va entamer notre sélection de nouvelles. Et on commence avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a inauguré lundi dernier la conférence de la radio-communication qui se tient du 28 octobre au 22 novembre dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh. La conférence est tenue pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'Union internationale des télécommunications, UIT, qui est à Genève. En amont de l'inauguration, donc, le ministre des Télécommunications et de la Technologie de l'Information, Amr Talat, a fait une tournée d'inspection dans la salle des conférences de Sharm el-Sheikh pour s'enquérir de l'exécution des préparatifs nécessaires menés par le ministère, l'Autorité nationale de réglementation des télécommunications d'Égypte et la compagnie Télécom Égypte en coopération avec le gouvernorat du Sinaï du Sud pour accueillir ce grand événement international. Alors, plus de 3500 personnes en provenance de 140 pays et 50 ministres et vice-ministres des télécommunications participent à cette conférence. Je ne vous en dis pas plus, tout de suite les détails. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré lundi 28 octobre la conférence mondiale des radiocommunications 2019, tenue pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT, à Genève, sous la houlette du président Abdel Fattah el-Sisi. Cette conférence se tient dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh du 28 octobre jusqu'au 22 novembre. Plus de 3500 personnes de 140 pays et 50 ministres et vice-ministres des télécommunications participent à cette conférence. Les conférences mondiales des radiocommunications CMR ont lieu tous les 3 ou 4 ans. La CMR est chargée d'examiner et, le cas échéant, de réviser le règlement des radiocommunications, le traité international régissant l'utilisation du spectre, des fréquences radioélectriques et des orbites des satellites géostationnaires et des satellites non géostationnaires. Les révisions sont effectuées sur la base d'un ordre du jour déterminé par le Conseil de l'UIT qui tient compte des recommandations formulées par les précédentes conférences mondiales des radiocommunications. La portée générale de l'ordre du jour des conférences mondiales des radiocommunications est établie 4 à 6 ans à l'avance, l'ordre du jour définitif étant fixé par le Conseil de l'UIT 2 ans avant la conférence avec l'assentiment de la majorité des États membres. Au terme de la constitution de l'UIT, une CMR peut réviser le règlement des radiocommunications et tout plan d'assignation et l'allotissement de fréquences associées. Traiter toute question de radiocommunication de portée mondiale, donner des instructions au comité du règlement des radiocommunications et au bureau des radiocommunications et examiner leurs activités. Déterminer les questions à examiner par l'Assemblée des radiocommunications et ses commissions d'études en vue de la préparation des futures conférences des radiocommunications. Sur la base des contributions des administrations, des commissions d'études, des radiocommunications et d'autres sources concernant les questions réglementaires, techniques, opérationnelles et de procédures à examiner par les conférences mondiales et régionales de radiocommunication, la réunion de préparation aux conférences préparera un rapport de synthèse qui sera utilisé pour appuyer ces conférences. Alors, le secteur des télécommunications ou des technologies de l'information et de la communication, les TIC, est en pleine expansion en Égypte. Plusieurs multinationales d'externalisation des services ont choisi le pays pour implanter les centres d'appel et de BPO, Business Process Outsourcing. Tout de suite, les détails dans ce commentaire. L'Égypte avance à grands pas en termes d'investissement dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Depuis 2017, le pays est devenu un pôle d'attraction de grandes compagnies technologiques qui rêvent d'expansion. En 2018 seulement, le gouvernement égyptien a signé plus d'une centaine d'accords d'investissement dans son secteur des technologies de l'information et de la communication. Additionné aux marques d'intérêt exprimées depuis 2017, c'est en tout près de 200 accords d'investissement qu'a déjà reçu le pays. Son réseau télécom de qualité accessible à tous, la transformation numérique tant recherchée par l'Égypte n'aurait aucune chance de se réaliser.
Conscient de ce prérequis fondamental, le gouvernement investit dans la modernisation du réseau en introduisant le très haut débit dans le pays dès septembre 2017. À travers la 4e génération, le gouvernement veut donner aux populations l'opportunité d'accéder à de nouveaux services, notamment l'éducation, le santé, les services financiers en ligne, composante essentielle de la gouvernance numérique. En décembre 2018, le gouvernement a dévoilé son intention de porter le taux de pénétration du haut débit à 95% d'ici 2020. Il a été opté à cet effet le remplacement du réseau national de cuivre par de la fibre optique. En 2015, le taux de pénétration du haut débit qui a été de 43,3% devrait être porté à près de 55% d'ici la fin de l'année 2019. Le gouvernement est même prêt à aller encore plus loin à travers l'introduction de la 5e génération qui sera testée dans le pays au cours du mois de juin prochain. Pour moins dépendre des compétences étrangères, le gouvernement a considéré indispensable de former sa nouvelle génération aux futures exigences du marché de l'emploi du nouveau monde. Au niveau secondaire, plus de 708 000 tablettes éducatives ont été distribuées pour faciliter l'accès à de nouvelles connaissances. Des laboratoires informatiques ont été créés dans les écoles, les curricula de formation ont été revus avec l'introduction des connaissances technologiques dans les enseignements. En janvier 2019, le président Abdel Fattah al-Sisi annonçait même l'introduction des ressources d'apprentissage numérique à l'école maternelle en approuvant un investissement de 500 millions de dollars de la Banque mondiale, dont une partie y est destinée. Divers programmes ont été initiés pour améliorer davantage les compétences TIC des jeunes. Actuellement, l'Égypte se réjouit d'avoir déjà réussi à former plus de 40 000 jeunes au TIC et ce nombre devrait croître avec les nombreux partenariats de formation engagés par le pays avec des grands groupes TIC. Dans son ambition de transformation numérique, l'Égypte a érigé l'innovation et l'entrepreneuriat TIC en piliers fondamentaux. De nombreux programmes, à l'instar d'Innov Egypt Programme et Ideation Camp, ont été lancés pour accompagner les porteurs de projets, aussi bien des étudiants que des start-up, dans la maturation de leurs idées numériques. Des pôles d'innovation technologique ont été créés dans diverses universités et des parcs technologiques ont été installés dans plusieurs gouvernorats pour offrir aux jeunes un cadre adéquat pour l'expression de leur intelligence. En janvier 2019, la ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale Sahar Nasr et son collègue de la Communication, des Technologies et de l'Information Amr Talat ont convenu d'accroître l'attention accordée aux porteurs de projets numériques à travers l'initiative Fikretak Shikretak, votre idée, votre entreprise dans les pôles d'innovation technologique mis en place dans les universités. Toujours en janvier, Amr Talat et la secrétaire d'État au ministère français de l'économie et des finances, Agnès Pannier-Runacher, ont signé un accord de renforcement de l'entrepreneuriat et de la croissance des start-up dans les domaines des TIC. En mars, c'est la Banque centrale d'Égypte qui annonçait son intention d'investir 1 milliard de livres égyptiennes pour soutenir les start-up orientées dans la finance digitale ainsi que la recherche sur les technologies financières. Rendre l'Égypte très attrayante pour les grands groupes technologiques. Logiquement, le gouvernement l'a réussi en se dotant d'une nouvelle loi sur l'investissement. Pour le secteur des TIC, la loi accorde aux investisseurs une exonération de taxes et droits de douane sur tous les outils, fournitures et machines requis pour mener l'activité autorisée dans toutes sortes de projets établis dans les zones technologiques. Grâce à cette loi, le nombre de nouvelles entreprises présentes sur le marché TIC égyptien est passé de 126 en août 2017 à 357 en février 2018. En février 2019, 163 nouvelles entreprises avaient rejoint le marché selon les données du ministère des Communications et de la Technologie de l'Information. Au regard d'une position stratégique d'accords d'investissement, de libre-échange et de coopération avec d'autres pays, d'une nouvelle main-d'œuvre formée et d'une législation incitative, le ministre de la Communication et des Technologies de l'Information, Amr Talat, estime que l'Égypte est bien décidée à faire des TIC un outil de reconquête de sa position sur l'échiquier international. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radzi, a déclaré que le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu avec le PDG de la Société américaine des réseaux ferroviaires, PRL, Progress Rail Locomotive. La réunion a porté sur le suivi de la coopération entre le ministère des Transports et la Société américaine pour la fourniture de nouveaux trains et la modernisation des anciens trains. Cette coopération s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État pour développer le système ferroviaire de manière à réaliser un essor qualitatif dans le niveau du service fourni aux citoyens. Le chef de l'État a donné ses directives de concentrer
des efforts sur la modernisation et le développement du système de transport en Égypte de manière globale, et ce, à la lumière de l'impact de ce secteur sur la vie quotidienne des citoyens et de son étroite association avec le processus de développement durable. L'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan se rencontreront aux États-Unis le 6 novembre. Donc de sortir de l'impasse des négociations concernant le barrage de la Renaissance en Éthiopie. Alors le Caire craint que la construction du barrage éthiopien, censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique, entraîne une réduction du débit du fleuve du Nil. Tout de suite les détails dans ce commentaire. Une rencontre ministérielle entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte se tiendra le 6 novembre à Washington au sujet du barrage sur le Nil bleu, au cœur des tensions entre les trois pays, a annoncé mardi 29 octobre le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Shoukry. Les trois pays se rencontreront aux États-Unis le 6 novembre afin de sortir de l'impasse les négociations concernant le barrage de la Renaissance en Éthiopie, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue allemand Heiko Maas. Le principe de cette rencontre avait été déjà accepté par l'Égypte, mais sa date n'avait pas encore été connue. Le Caire craint que la construction du barrage commencé en 2012 par l'Éthiopie entraîne une réduction du débit du fleuve du Nil bleu, dont l'Égypte dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu jeudi 24 octobre avec le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed au sujet du barrage de la Renaissance en marge du sommet Russie-Afrique à Sochi en Russie. Le président a assuré que l'Égypte était compréhensive vis-à-vis des objectifs de développement de la partie éthiopienne, mais qu'en même temps, elle s'attache à ses droits historiques dans les eaux du Nil. Le premier ministre éthiopien a pour sa part affirmé qu'il éprouve tout le respect et l'estime vis-à-vis de l'Égypte, gouvernement et peuple, et que l'Éthiopie s'engage à construire le barrage de la Renaissance sans pour autant nuire aux intérêts de l'Égypte ni ceux du Soudan, les deux pays en aval du Nil. Début octobre, des négociations à Khartoum entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie avaient abouti à une impasse, selon le Caire, alors que les pourparlers sont bloqués depuis 9 ans. L'Égypte cherche à obtenir une médiation internationale sur ce barrage censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique avec une production de 6000 MW. L'Éthiopie a annoncé que le gigantesque barrage de 4 milliards de dollars devrait commencer à produire de l'électricité d'ici à fin 2020 et serait complètement opérationnel d'ici à 2022. Le commandement général des forces armées a publié aujourd'hui un communiqué sur le dernier bilan des opérations antiterroristes dans la péninsule du Sinaï depuis le 28 septembre et jusqu'à ce jour. Alors les forces aériennes ont détruit 14 foyers terroristes et 115 véhicules tout-terrain, y compris 9 véhicules sur la direction stratégique nord-est, 52 sur la direction stratégique ouest, 54 autres sur la direction stratégique sud. 77 éléments terroristes ont été tués et 65 armes de différents calibres en leur possession ont été saisies. 376 engins explosifs ont été découverts et neutralisés. Ils étaient implantés sur les routes dans les régions des opérations. 2 tunnels ont été découverts et obstrués en coopération avec les gardes frontières. Les premières manœuvres russo-égyptiennes impliquant les troupes de défense antiaérienne ont démarré vendredi 1er novembre en Égypte, baptisées Flèches de l'amitié. Ces manœuvres, qui dureront jusqu'au 7 novembre, devront mobiliser plus d'une centaine de militaires russes. Les détails dans ce commentaire. L'Égypte et la Russie ont lancé des exercices militaires de défense aérienne, a lancé vendredi 1er novembre 2019 le ministère égyptien de la Défense. Les exercices se déroulent sur le territoire d'un centre de formation tactique pour les troupes de défense antiaérienne et dureront jusqu'au 7 novembre. Baptisées Flèches de l'amitié, ces manœuvres devront mobiliser plus d'une centaine de militaires russes. Il vise à permettre un partage d'expériences et de s'entraîner ensemble à l'utilisation tactique des systèmes de défense aérienne modernes et avancés, a précisé le ministère égyptien de la Défense dans un communiqué. Le début de cet exercice a été consacré à des cours théoriques et pratiques sur les capacités des deux pays en la matière. Dans un communiqué, les militaires russes précisent que l'événement a pour objectif de permettre un partage d'expérience entre les militaires russes et égyptiens. Il doit par ailleurs permettre d'assurer la sécurité aérienne et de couvrir les principaux sites d'infrastructure ainsi que de parer ensemble à une éventuelle attaque dans diverses conditions.
Le fait que cet exercice se déroule en Égypte illustre le partenariat profond et la coopération stratégique entre Moscou et le Caire, a indiqué le ministère égyptien de la Défense. Les manœuvres conjointes égypto-pakistano-jordaniennes, intitulées l'Aube de l'Est 1, qui se dérouleront jusqu'au 8 novembre, ont démarré au Pakistan avec la participation d'éléments égyptiens, pakistanais et jordaniens, et ainsi que des forces spéciales, tandis que d'autres pays participent en tant qu'observateurs. Alors, les premières étapes des exercices ont débuté avec l'arrivée complète de toutes les troupes sur les terrains d'entraînement au Centre national de lutte contre le terrorisme dans la ville pakistanaise de Bapé. Le commandant des forces spéciales pakistanaises, le général Mumtaz Hossain, a salué les forces participant aux manœuvres, soulignant que cet exercice s'inscrivait dans le cadre du développement des relations militaires au niveau du partenariat entre les armées des trois pays et renforce la coopération militaire dans le transfert et l'échange d'expertise dans la lutte contre le terrorisme. L'exercice se déroule pour la première fois avec la participation des forces spéciales égyptiennes, pakistanaises et jordaniennes. Notons que cet exercice est une extension d'une série d'exercices conjoints menés par les forces armées égyptiennes avec de nombreux pays alliés et amis pour transférer et échanger des expériences et renforcer les efforts de sécurité et de stabilité. Et l'Égypte se prépare à lancer le premier satellite de communication TIB 1 qui contribuera à la fourniture de services de communication pour les secteurs gouvernemental et commercial. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président Abdel Fattah el-Sisi visant à développer le secteur des technologies de l'information et de la communication, les TIC, conformément à la réalisation de la stratégie de développement durable de l'Égypte 2030. Le satellite TIB 1 contribuera au processus de développement en fournissant des infrastructures de télécommunications et d'Internet aux régions lointaines et isolées afin de soutenir les projets de développement dans ces régions et à développer les secteurs du pétrole, de l'énergie, de la richesse minière, de l'enseignement, de la santé et de tous les autres secteurs gouvernementaux. Le nouveau satellite fournira des services d'Internet et de communication à certains pays du bassin du Nil et ceci est intervenu à la lumière de la présidence égyptienne de l'Union africaine et de l'accueil par l'Égypte de l'Agence spatiale africaine. Le centre de recherche à l'Académie de police a célébré la remise de diplômes à 56 stagiaires représentant 18 pays africains, et ce dans le cadre du programme de formation conclu entre l'Académie de police et le ministère italien de l'Intérieur sur la lutte contre l'immigration clandestine et la falsification de documents officiels. Y étaient présents le directeur du centre de recherche de l'Académie de police, le directeur du département central de l'immigration et de la police des frontières au ministère italien de l'Intérieur et certain nombre de responsables de l'Académie. Les stagiaires ont remercié l'Égypte, mais aussi le ministère égyptien de l'Intérieur et l'Académie de police pour l'expérience qu'ils ont acquise dans leur domaine professionnel. 300 mégawatts seront importés depuis l'Égypte par le Soudan dès le premier trimestre 2020. Avec les investissements massifs effectués dans son secteur électrique ces dernières années, l'Égypte se retrouve avec un surplus de production de 20 000 mégawatts. Elle travaille à exporter ce surplus à ses voisins. Tout de suite, les détails dans ce commentaire. L'Égypte exportera 300 mégawatts d'électricité vers le Soudan à partir du premier trimestre 2020. Selon le média égyptien Al-Borsa qui rapporte l'information, l'ensemble des procédures techniques pour la réalisation de ce projet ont déjà été effectuées. Cet échange énergétique se fera par le biais de la ligne de transmission de 220 kVA en construction entre les deux pays. L'infrastructure sera bientôt achevée selon la source. Chacun des pays est responsable de la portion de la ligne située sur son territoire. Les 100 km de ligne de transmission que l'Égypte doit mettre en place sont déjà achevés selon les autorités.
Avec les investissements massifs effectués dans son secteur électrique ces dernières années, l'Égypte se retrouve avec un surplus de production de 20 000 mégawatts. Elle travaille à exporter ce surplus vers ses voisins. En février dernier, l'Allemand Siemens a annoncé avoir achevé la construction et la connexion de l'extension de la sous-station de Toshka en Égypte. Ces travaux, qui ont été réalisés dans un temps record de 3 mois, constituent une étape importante pour la réalisation de l'interconnexion d'électrique reliant l'Égypte au Soudan. La nouvelle sous-station de 220 kV dispatchera environ 400 MW d'énergie, assurant par la même occasion une transmission électrique sécurisée et des pertes techniques minimales. Elle est implantée près de la frontière séparant les deux pays, soit à 1300 km du Caire. Le projet de ligne électrique entre l'Égypte et le Soudan s'étendra sur 170 km et reliera les localités de Toshka et celles de Dongola au Soudan. Elle sera une extension de la sous-station récemment achevée et permettra d'envoyer 400 MW d'électricité de l'Égypte vers le Soudan. Ce nouveau projet entre dans le cadre du plan national égyptien de partage d'énergie avec les pays voisins afin d'induire une dynamique de coopération africaine plus importante. Selon le président de l'Egyptian Electricity Transmission Company, l'extension de la sous-station de Toshka constitue un jalon important du projet d'interconnexion électrique avec le Soudan, qui permettra un plus grand accès à une énergie à moindre coût par les ménages et les entreprises et promouvra le développement durable. Allez, un peu d'économie. Le Fonds monétaire international FMI affiche son optimisme quant aux perspectives d'évolution des principaux indicateurs économiques d'Égypte. L'institution financière multilatérale a revu à la hausse les évolutions des principaux indicateurs économiques du pays. Faisons le point dans ce commentaire. Le Fonds monétaire international, le FMI, sont optimistes quant aux perspectives d'évolution des principaux indicateurs économiques d'Égypte en 2019 et 2020. Selon les révélations de l'institution dans son 5e rapport de synthèse sur l'économie égyptienne, les recettes touristiques du pays devraient croître fortement en 2018-2019 et 2019-2020 pour s'établir à respectivement 16,7 milliards de dollars et 17,7 milliards de dollars. Il s'agit d'une forte évaluation comparativement à la projection de la Banque centrale d'Égypte qui table sur 12,57 milliards de dollars de recettes. Selon toujours le rapport, le taux de croissance du PIB égyptien devrait s'établir à 5,9% en 2019 pour monter à 6% au cours de l'exercice 2020-2021 grâce à la montée de la production de gaz et à la confirmation de la reprise du tourisme dans le sillage de l'amélioration de la sécurité. Du côté des investissements directs étrangers, le Fonds monétaire international table sur 8,1 milliards et 11,2 milliards de dollars pour les périodes 2018-2019 et 2019-2020. De même, grâce à la croissance du PIB, le taux d'endettement du pays devrait poursuivre son train de baissier, passant de 85,2% en 2018-2019 à 81,9% en 2019-2020 avant de poursuivre son mouvement baissier à 79,2% en 2021-2022. Reste que le Fonds monétaire international encourage l'Égypte à accroître ses recettes fiscales à moyen terme afin de pouvoir financer davantage de dépenses sociales, notamment celles relatives à la santé, l'éducation et au renforcement du filet de sécurité sociale. Pour cela, avec le soutien du Fonds monétaire international, l'Égypte doit mettre en place de nouvelles réformes touchant particulièrement à la politique et l'administration fiscale. Et on termine en beauté avec cette très belle exposition que le ministre des Antiquités Khaled Al-Anen a inaugurée vendredi à Londres. Il s'agit de celle de Toutankhamon, le trésor du pharaon, qui comprend 150 pièces antiques, des objets du pharaon et dont certaines pièces, c'était une première de les voir sortir de l'Égypte. 285 000 billets ont déjà été vendus aux premières heures de l'inauguration de l'exposition, selon le ministère égyptien des Antiquités, citant les statistiques des organisateurs de cet événement, dont la deuxième étape, comme vous le savez, avait attiré un chiffre record, plus d'1,5 million de visiteurs. Le point dans ce commentaire.
Après avoir connu un succès sans précédent à Paris avec 1,4 million de visiteurs, l'exposition Toutankhamon, le trésor du pharaon, s'installe à la Saatchi Gallery à Londres du samedi 2 novembre 2019 au dimanche 3 mai 2020. Le légendaire souverain a capturé l'imaginaire collectif lorsque sa tombe a été découverte par l'explorateur britannique Howard Carter et le financier Lord Carnarvon en 1922 avant de tomber dans la pop culture. À l'approche du centenaire de la découverte en 1922 du tombeau de Toutankhamon par l'archéologue Howard Carter, cette exposition présente la plus grande collection de trésors de Toutankhamon qui ait jamais quitté l'Égypte. Elle présente plus de 150 objets originaux issus du tombeau royal, dont 60 présentés en dehors d'Égypte pour la première fois. Autant d'objets personnels qui accompagnent dans sa vie et dans son immortalité, bijoux en or, sculptures, objets rituels et funéraires. Une cinquantaine d'objets sont présentés pour la première fois en dehors d'Égypte. Parmi les pièces phares de cet ensemble, signalons un naou en bois doré, une statue représentant le roi montant la garde, un cercueil miniature canope à l'effigie de Toutankhamon, un lit funéraire en bois doré et la statue du dieu Amon protégeant Toutankhamon près du musée du Louvre. L'exposition souligne ainsi l'importance de la mort dans l'Égypte ancienne, une nouvelle naissance, porte d'entrée d'une vie éternelle qui ne se réalisera qu'à la condition que certains objets soient réunis et que des rituels précis soient observés. Précédemment présentée à Paris en 2019, l'exposition Toutankhamon est devenue la plus visitée de l'histoire à Paris. Elle a battu le record de fréquentation de l'exposition de 1967. Cette collection unique est ensuite appelée à partir en tournée dans le monde entier puisqu'elle sera présentée dans 10 métropoles. La tournée mondiale doit s'achever en 2022. À terme, elle doit prendre place au sein de la collection permanente du nouveau Grand Musée égyptien du Caire, non loin des pyramides de Gizeh. Les bénéfices de l'exposition permettront d'ailleurs de soutenir financièrement le Grand Musée égyptien et les sites archéologiques d'Égypte. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous mercredi avec une nouvelle équipe et beaucoup plus de nouvelles sur l'Égypte. Très bonne suite de programme.